Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les chroniques du CSD, épisode numéro 7 de Un jour un visage. Et à cette occasion, je reçois Patrick, le responsable de la section baby-foot au club. Donc Patrick, bonjour. Salut Nico, salut tout le monde. Alors Patrick, on va commencer par le commencement. Déjà, est-ce que tu as un parcours qui a débuté par le foot étant gamin? Tout à fait, j'ai commencé le foot, j'avais 7-8 ans de mémoire. Quelle région? Mitry, sur Mitry, à Mitry j'ai commencé. Donc tu es un gars du coin? Je suis un gars du coin, ouais, 7-7, toujours. T'avais quel âge là? 7-8 ans t'as dit? Ouais, 7-8 ans, tout à fait. Et t'en as fait un moment? Ouais, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, t'as arrêté? À 12 ans, j'ai arrêté et je me suis mis aux arts martiaux. Ok, donc là c'était quelque chose qui t'intéressait peut-être Énormément. plus que le foot au départ? Ouais, plus que le foot. Enfin, peut-être, ouais, plus que le foot, ouais, tout à fait. De toute façon, à cet âge-là, on cherche toujours un peu. C'est ça. Là. Et après, sur la partie art martial, combien de temps t'as fait? De la boxe thaïlandaise et du full contact pendant de nombreuses années. Ouais. Après, je me suis mis au kung-fu, de la boxe interne Shaolin, où j'ai passé mes grades, de longues années aussi. Puis j'ai dérivé un peu au taekwondo. J'avais envie d'essayer, c'était un art qui m'attirait vraiment. Ouais. J'ai fait des championnats, j'ai fini 3e, médaille de bronze au championnat d'Île-de-France. L'année, je ne l'ai plus. Je ne me souviens plus, mais bon, voilà. Là, je fais que parfois on oublie. Ouais, aussi. Et qu'est-ce qui t'a ramené au foot? Puisque si on parle aujourd'hui, c'est qu'on est dans un club de foot. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils qui a décidé de faire du foot, en fait. Et à quel âge, lui? 10 ans. Donc un appel du coach qui demande si un papa veut bien venir aider. Et puis je me lance. Donc ton fils il s'est lancé au foot où à Dammartin. D'accord, donc c'est un produit de Dammartin. C'est un produit de Dammartin, oui, tout à fait. Footballistiquement parlant, c'est un produit de Dammartin. D'accord. Et donc tu as fini comme papa assez présent et les coachs se sont dit… Papa coach, puis coach et puis responsable de catégorie. D'accord. Et responsable école de foot. Donc ça, on le souligne toujours, mais la présence des parents est importante, surtout quand on a des papas et des mamans qui sont régulièrement présentes aux entraînements. Souvent, on leur demande aussi s'ils ne seraient pas intéressés pour donner un coup de main, parce qu'on est toujours en recherche d'éducateurs et d'éducatrices dans les clubs, c'est important. Donc merci à tous ces parents qui s'investissent énormément dans les clubs, parce que sans vous, on serait bien dans la difficulté. Donc c'est le parcours aussi de Patrick. Et de ce fait, de fil en aiguille, tu as créé avec le club cette section qui est un peu particulière. Ouais, un peu particulière, ouais. Il y a combien de temps? Il y a 5 ans de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, à minima 5 ans. Et alors pourquoi ça s'appelle baby foot? Je suppose par l'âge, mais… Ouais, de par l'âge, et puis ça s'est fait instinctivement, des bébés. Et puis tu commences à quel âge? 3 ans. Donc 3 ans, ils peuvent s'inscrire. 3 ans, ils peuvent s'inscrire. J'ai eu des 2 ans et demi. À partir du moment où ils sont propres, il n'y a pas de couche, que ça reste correct et qu'on n'a pas trop besoin de papa-maman. À ce moment-là, oui, ça m'est arrivé de prendre 2 ans et demi. Le plus jeune que j'ai pris avait 2 ans et demi. Et tu vas, donc tu les gardes jusqu'à quel âge, toi? 5 ans, en fait, au moment du passage en U6. Donc, je peux les garder 2 ans maximum, et voire 1 an s'ils commencent à l'âge de 4 ans. Parce qu'après, dans l'année, ils ont 5 ans et donc… Pour la saison d'après. Pour information aussi, si vous ne le savez pas, mais la plus petite section au foot étant les U6. Officiellement oui, au jeu du district. Et donc avant, on a créé les bébés pour accueillir les jeunes de plus en plus jeunes. Et tu penses que, enfin oui, je pense que tu penses, le travail que tu effectues au niveau du baby foot leur permet d'avoir déjà une entrée avec un temps d'avance lorsqu'ils arrivent en U6. Alors oui, c'est ça. C'est juste aller de A à B pour le coach, pour qu'après il puisse continuer son travail. Et en fait, ça va l'aider vraiment pour l'évolution et de repartir sur des bases où là, forcément, on n'intègre pas du ballon tout de suite. On attend l'hiver pour rentrer en gymnase, pour pouvoir faire des matchs. Et là, parler footballistique. Mais que foot, on parle foot, j'ai que du dialecte football. Je leur parle comme ça. On a l'avantage d'avoir un modelage encore faisable parce qu'ils sont très jeunes. Je ne vais pas dire que le cerveau est vide, mais on se comprend, où on peut bien le remplir et du coup, on parle foot tout de suite. Donc ça, c'est un gros avantage pour eux d'arriver en U6 et de pouvoir faciliter le coach dans certains travails comme la motricité et des choses comme ça. Et les coachs, voient la différence entre un enfant qui arrive et qui s'inscrit en U6 et déjà un gamin qui a un parcours baby-foot avant. Complètement. On voit vraiment. Donc il y a un réel intérêt. Ça semble parfois un peu… on se dit non, mais ils ont que 3 ans, 4 ans. Non, il y a une vraie évolution. Et surtout sur moi, la 2e année de baby-foot, pour certains que j'ai, c'est impressionnant de dire
ouais, finalement, ça marche. Ouais. Et si on continue, c'est pas juste pour faire de la cour de récréation. C'est vraiment, il y a un vrai truc. Il y a un vrai travail. Après, il y en a qui adhèrent, d'autres un peu moins, qui se cherchent encore. Surtout à cet âge-là, c'est un peu difficile. Ouais. Mais non, il y a un vrai quelque chose derrière. Et alors, une petite question, vous faites de la compétition, vous faites des matchs, est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre-là en baby-foot ou c'est de l'apprentissage du loisir et avant tout C'est ça. Ouais. De l'amusement, du loisir, de la motricité. Des matchs, oui. Vous rencontrez d'autres? Jamais. Alors, d'accord. si on en rencontre, mais juste entre nous. Okay. On reste entre nous. Donc déjà, les bébés font des matchs entre eux. Et en fin de saison, avant l'intégration des bébés en U6, on fait un petit plateau entre nous, entre des U6 et des bébés. Et puis, comme ça permet aux coachs des U6 à venir de voir un peu le travail qui a été effectué. Et puis de se dire, bon, bah voilà, on voit des petits joueurs et ça peut être sympa, c'est toujours agréable. Et étant un coach qui n'aime pas perdre, je gagne. Bon, ça va. Ah oui, je crois que tu m'as dit qu'à une époque, tu as été aussi un peu sur les seniors ou... C'est ça, voilà. sur les seniors. On a remporté, on a fait une montée en D1 et on gagne la première coupe Seine-et-Marne complète. Donc nord-sud, avant il y avait une coupe au nord, une coupe au sud. Maintenant la coupe Seine-et-Marne fait le nord et le sud, a été regroupée et on est les premiers de Seine-et-Marne à avoir gagné cette coupe. Bon, donc, oui, en tant que coach, je suis plutôt satisfait de cette victoire et de mes joueurs surtout. Ok, bah écoute, j'espère que ça vous est utile parce que la section baby-foot n'est pas forcément une section très connue. D'ailleurs, à juste titre, chaque année, on a des parents qui viennent nous poser la question à partir de quel âge. Donc sachez qu'au CS d'Amartin, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, votre enfant peut s'inscrire et il sera pris en charge par nos éducateurs et coach Patrick. Donc merci Patrick. Merci à toi Nico. De m'avoir accordé un peu de temps. Un grand plaisir. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous a appris aussi des nouvelles choses sur cette section. Et puis on se retrouvera pour l'épisode 8. Alors je vous dis pas encore qui ça va être, mais je l'espère notre président qui va m'accorder un peu de temps et nous répondre puisqu'on l'attend tous. Donc vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous. Commentez, on aime bien les commentaires, ça fait plaisir. Voilà. Et likez. Lâchez des pouces. À bientôt. Avec grand Ciao, plaisir. bonne journée. Ciao.